Bonjour à tous, je m'appelle Tania et je suis une étudiante de langues étrangères de l'Université autonome d'Honduras. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet très intéressant et très polémique dans la société, que c'est l'immigration aux États-Unis et l'immigration en Europe. Et parler sur l'immigration en général. Et premièrement, pour commencer, je veux vous donner une petite introduction. Et après, je vais toucher à 3 points importants et finalement, je vais vous donner mon point de vue comme conclusion. D'abord, l'immigration aux États-Unis et en Europe, c'est une problématique qui affecte la majorité des personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de ressources économiques. Et donc, c'est pour ça qu'ils cherchent un mode de vie différent, un mode de vie meilleur dans un autre pays. Et la plupart de ceux qui partent dans un autre pays sont des jeunes. Et c'est pour ça que je toucherai 3 points importants comme les motifs de l'immigration, les conséquences de l'immigration et aussi l'immigration et le gouvernement. Et bon, pour le premier point, que c'est les motifs de l'immigration, il y a plusieurs de motifs pour qu'une personne immigre dans un autre pays, mais je trouve 3 motifs importants, les plus reconnus dans une personne immigrée. Et le premier motif, c'est les motifs économiques. Et comme vous savez que l'économie dans beaucoup de pays, c'est très difficile. Et aussi dans notre pays Honduras, l'économie, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de lois qui appuient les personnes à sans travail, sans éducation. Donc, il y a beaucoup de personnes immigrées qui voyagent dans un autre pays pour avoir de meilleures opportunités, un meilleur travail pour obtenir l'argent facilement et aider à ses familles. Et le deuxième motif, c'est l'insécurité. Vous savez qu'en nos jours, l'insécurité, ça est devenu un problème très, très grand. Et par exemple, ici en Honduras, nous ne pouvons sortir, nous ne pouvons marcher dans les rues ou aller quelque lieu sans avoir la préoccupation de quelque chose peut être passé, parce qu'il y a beaucoup de voleurs et il existe les maras aussi. Et par exemple, dans les quartiers, les personnes doivent payer l'impôt de guerre. Et, et donc, tout ça, c'est très difficile. C'est pour ça que les personnes immigrent dans un autre pays pour avoir une sécurité meilleure. Et le troisième motif, c'est l'éducation, comme j'ai déjà dit avant. La plupart de ceux qui partent dans un autre pays pour avoir une meilleure vie sont des jeunes, parce qu'ils voulaient obtenir un niveau d'éducation meilleur, plus professionnel, et après obtenir un travail qui leur permette d'aider sa famille qui est encore dans les pays d'origine. Et le deuxième point, que c'est les conséquences de l'immigration. Il y a beaucoup de conséquences, il y a beaucoup de risques pour une personne qui est immigrante. Par exemple, à le moment de traverser les frontières, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers que les personnes ont risque de passer. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans les chemins. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont violées. Et, par exemple, des enfants, des femmes qui sont violées par des autres personnes. Et sont à risque que les personnes immigrantes passent dans les chemins dans les pays qui voulaient être immigrés. Et aussi, une conséquence plus importante, c'est d'être retourné dans les pays d'origine quand les personnes sont dans les pays pour avoir
les risques d'être retourné dans les pays sans développer ces objectifs. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un autre pays pour améliorer sa famille, pour le mode de vie de sa famille, pour améliorer sa maison, par exemple, pour avoir une maison très décente. Et une autre conséquence aussi, c'est qu'une personne immigrée est tentée d'obtenir l'argent facilement. Donc, ça peut-être finir avec la mort ou avec les prisons parce que il y a beaucoup de personnes quand on ne trouve pas de travail et fait de quelque chose pour obtenir l'argent. Et bon, et le troisième point, c'est l'immigration et le gouvernement. C'est un problème politique parce que le gouvernement devrait appuyer les personnes immigrantes avec des lois, avec des aides. Mais par exemple, aux États-Unis, Donald Trump n'est pas d'accord avec les personnes immigrées, les immigrés clandestines. Et il a dit que les immigrants sont une menace à les pays. Donc, il a dicté des consignes de que la police retourne toutes les personnes immigrées. Et bon, c'est très difficile. Et par exemple, en Europe, il y a les personnes immigrantes qui pouvaient demander un asile à les gouvernements, mais dans les années dernières, il a augmenté beaucoup. Donc, il y a aussi des immigrants clandestines qui traversent les frontières. Et bon, il existe aussi les problèmes culturels avec l'immigration parce que les personnes immigrées souffrent avec les xénophobies. Par exemple, la xénophobie, c'est quand une personne d'un pays a peur de perdre sa culture. Et bon, la discrimination aussi, il y a beaucoup de discrimination avec une personne immigrée. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, c'est une problématique très grande et très globale. Et bon, mon avis, je crois que les personnes immigrées, c'est une personne normale. Et nous devons être conscientes avec les personnes immigrées parce que nous ne sommes pas exemptes d'être immigrés un jour. Et nous devons comprendre la situation de la personne immigrée pour beaucoup de raisons, beaucoup de motifs. Et comme j'ai déjà dit, les motifs économiques, les motifs de l'insécurité, l'éducation, il y a plusieurs des motifs et plusieurs des raisons pour que les personnes immigrent dans un autre pays, mais nous devons être conscientes et connaître la situation et aussi nous devons être soin d'une personne immigrée. Si nous connaissons une personne immigrée, nous devons être conscients avec elle. Et je crois que les problématiques de l'immigration viennent de beaucoup de facteurs parce que trouver une solution pour l'immigration c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont dans cette problématique comme le gouvernement, la politique et aussi les problèmes avec l'économie, le travail, la santé, la sécurité, l'éducation. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'aspects qui sont dans cette problématique. Et donc, trouver une solution, c'est très difficile, mais nous pouvons nous pouvons traiter à trouver la solution. Donc, je vous invite que vous connaissez la problématique de l'immigration et être conscient de qu'une personne est immigrée pour beaucoup de raisons
et que nous pouvons aider aussi à cette personne. Merci beaucoup. J'espère que vous avez profité de la présentation. Merci.